Bonjour tout le monde, lundi 4 novembre, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Les indices actions continuent leur progression. Le CAC a d'ailleurs tapé les 5008 ce matin, donc on a eu une ouverture avec un gap à la hausse. Donc au-dessus des plus hauts de vendredi, vous avez l'indice CAC en bas à gauche de votre écran, donc toujours une grande fermeté, des retracements qui sont peu nombreux, toujours d'une faible amplitude. C'est ce qui a caractérisé notamment la semaine dernière. Vous voyez, alors il y a eu de la volatilité, c'est vrai, mais tout de suite, on s'est arrêté sur la première zone support un peu sérieuse, 5710-20, zone sur laquelle nous, eh bien, on a acheté systématiquement. Je vous proposais aussi d'acheter des turbo calls, donc c'était vraiment une belle opération puisque ça permettait de jouer un rebond dans cette zone-là, sans se prendre trop la tête si jamais le marché partait à la baisse, avec des allègements qui ont pu déjà être possibles, notamment vers 5750, vers 5770-75, notamment vendredi. Et puis là, on peut laisser porter un petit solde. On navigue à vue, on ne se fixe pas d'objectif dans cette phase-là, on continue d'acheter sur des retracements. Alors partant de 5800, alors un petit peu de nervosité ce matin, on peut penser que des stops ont été déclenchés d'ailleurs. Vous voyez, on a à gauche de votre écran, vous avez le DAX, à droite, vous avez le CAC. Vous voyez, peu après l'ouverture, bon, on a eu un petit peu de nervosité, une petite accélération, on revient un petit peu en arrière. Donc on peut penser que des stops se sont déclenchés. Donc maintenant, c'est vrai que ce matin, partant de 5785-90 sur le CAC, on essayait d'acheter et on privilégiait un achat vers 5765. Partant de 5008, c'est un petit peu hors sujet dans l'immédiat. Donc la zone d'achat maintenant se situe davantage sur 75-80. Alors le 65 reste d'actualité aussi, mais un petit peu hors sujet car un petit peu trop éloigné des derniers plus hauts. Sur le DAX, c'est la zone des 10-20, la zone de rebond jouable. Donc pour jouer un rebond sur le CAC, eh bien, vous pouvez continuer à travailler les turbocalls. Alors c'est sûr que c'était plus facile entre guillemets de le faire vers 5710-20, mais dans l'idée d'accompagner cette hausse qui reste assez régulière, eh bien, vous pouvez acheter donc sur retracement du 5550, 5640. Voyez, vous allez choisir ce genre de strike-là. Ne les prenez pas trop proches, c'est pas la peine. Faut pas se faire désactiver pour rien. On n'est pas à l'abri, on donne un petit trou d'air, même passager, qui ne remettrait pas en question la tendance de fond. Et c'est là la difficulté de la situation actuelle, c'est qu'il est quasiment impossible de déterminer des niveaux d'infirmation de position proche. La hausse est très régulière, donc bon, pour l'instant, on part sur un niveau d'infirmation très éloigné, qui est un peu hors sujet, d'où l'idée de se couvrir sur des options ou d'intervenir sur des turbos. Et puis en attendant, on accumule des écarts. Et puis si jamais le marché retrace un petit peu plus, on verra pour sortir d'une manière un petit peu dynamique sur des pullbacks notamment. Donc 13 10-20 à l'achat sur le DAX, sinon bon, en dessous c'est 12 950-60. Mais c'est hors sujet dans l'immédiat. De la nervosité aussi sur l'eurodoll qui était plutôt pas mal et qui reste plutôt pas mal, hein, qui reste dans une logique de reprise technique. Ce n'est pas suffisant pour envisager un retournement de tendance, mais ça, on reste dans une logique de reprise, vous voyez, avec une hausse, une dérive latérale entre des limites assez larges, hein, mais on a pu bien en profiter en vendant notamment vers un 11 75 80. Là ce matin, on s'était placé plus haut en se disant allez, un peu comme sur les indices où on s'est dit si ça retrace un petit peu plus, on achète. Bon, ils sont partis à la hausse. L'eurodoll, on s'était dit allez, comme il est pas mal, on va essayer de vendre un petit cran au-dessus des derniers jours. Bon, il est parti à la baisse, donc eh bien on va reprendre ce trading range avec comme borne haute un 11 75 80 pour vendre et un niveau d'infirmation qui reste un 12 50. Sur les actions, il n'y a pas énormément de news ce matin. Toujours des divergences importantes sur les actions avec des valeurs qui n'arrêtent pas de monter alors que d'autres sont un petit peu plus en difficulté. Quand on regarde les grosses pondérations, donc BNP plus 1,40, Airbus 1,26, LVMH, Sanofi qui font pas grand-chose, le CAC en hausse de 0,6%, le volume 242 millions à 9h35, c'est dans la lignée des jours précédents. La plus forte baisse du jour, c'est Sodexo qui perd 0,75, c'est pas bien méchant. Et quand je parlais de divergence, on est en plein dedans avec un CAC qui est au plus haut et Sodexo qui fait pas grand-chose, qui revient même un petit peu en arrière autour de ses moyennes mobiles. Et pendant ce temps-là, on a les valeurs qui n'arrêtent pas de monter. À l'image, alors Peugeot c'est un peu un mauvais exemple, parce que la semaine dernière il y a eu de la nervosité, mais prenons Vinci qui revient un tout petit peu en arrière aujourd'hui. Vous voyez, c'est assez impressionnant. On a Veolia aussi, et pendant ce temps-là, vous avez des titres alors, comme Renault. Alors Renault se reprend aujourd'hui, mais vous voyez,
ça sous-performe énormément. Donc là, il faut faire attention à des arbitrages qu'on entend parfois. J'achète ce qui est en retard, je vends ce qui a beaucoup monté. Parce que là, des divergences se sont installées depuis très longtemps avec des surperformances qui continuent et qui s'amplifient et d'autres qui sous-performent et qui restent davantage impactés, davantage plombés. Donc attention à ces arbitrages-là. Dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve? On peut passer au 1 quart parce qu'il y a déjà pas mal de valeurs. Le 1 quart, il est ici. Donc, on voit qu'il y a pas mal de valeurs ce matin déjà. Ça, c'est une bonne indication. Les screeners sont assez remplis. Donc, il y a de l'actualité. Il y a de l'activité plutôt. Avec Valourec qui monte. On voit les pétrolières pas mal, hein, avec CGG en hausse, Valourec en hausse. Donc CGG, regardons là, elle est pas mal hein, d'ailleurs. Poxel qui revient, qui remonte après être revenu en arrière. AB Science. Semaine dernière, j'ai proposé Selectis sur le trade du jour action, et là, elle était en hausse tout à l'heure de 3-4%. Alors ALCLS, c'est son démo, la voici. En hausse de 2,5 maintenant. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Des objectifs ont déjà été atteints. Donc, on en reste toujours à l'affût d'opportunités. On ne se force pas à acheter des actions. On reste opportuniste. On essaye de privilégier les configurations et les valeurs qui nous paraissent saines et les configurations qui sont plutôt belles. On n'est pas là pour tirer à tout va dans ce service-là. Donc, on est sélectif, quitte à rater des opportunités. On en a conscience, on l'accepte. C'est assumé et l'idée, c'est de déterminer des opportunités avec des bonnes probabilités de réussite. Probabilité de réussite énorme sur l'eurodoll en ce moment. Si vous avez de l'intérêt, si vous voulez en savoir plus, eh bien, nous organisons un stage Forex jeudi plutôt, oui, le 6 c'est jeudi, donc c'est mercredi, voilà, je vais y arriver. C'est mercredi, donc mercredi 6 novembre, stage Forex en ligne et à Paris. Des trainings live la semaine prochaine et puis celle d'après, eh notre gros stage Future Option, donc la semaine, dernière semaine de stage Future Option avant Noël, hein, puisqu'à Paris en décembre, on fera que le stage Futur. Donc là, sur les options, je ne sais même pas s'il reste de la place. Et puis donc, à la fin du mois, un stage sur les actions. Donc, vous avez tout ce calendrier-là. Comme vous pouvez le constater, les dates ont été fixées sur le début d'année prochaine. Ça fait beaucoup de dates. Si vous avez de l'intérêt, vous retrouvez ce tableau-là sur notre site, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas. Sur ce, bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut!